Allez, c'est parti. Le temps de finir de brancher ça. Tac. Voilà. Juste comme ça sera parfait. Eh bien salut, bonsoir, bienvenue en direct. Donc je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement. Tu vois, j'ai le chat là qui s'est installé juste là, c'est pour ça que je caresse un peu. J'ai changé un peu de décor derrière pour que tu visites un peu l'autre côté de ma maison. Et donc on va voir ce soir comment reprendre instantanément la main sur son temps, c'est-à-dire que immédiatement quand tu es vraiment dans le jus, dans le rush, dans la guerre. Donc ce que je t'invite à faire là tout de suite en tout cas, c'est à t'isoler dans un petit coin, à te mettre sagement, tranquillement, et à rester, à prendre une feuille et un stylo pour noter vraiment tout ce qu'on va voir, parce que je pense, je vais essayer de rendre ça un petit peu intéressant. Alors du coup, je ne sais pas si ça a marché tout à l'heure, je vais le remettre ici, le thème reprendre sur reprendre la main sur son temps instantanément. C'était un truc comme ça, publier. Voilà. C'est parfait, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que on va commencer tout de suite tranquillement. Donc je te répète, je t'invite vraiment à t'isoler dans un coin, à rester bien concentré, à noter tout ce qu'on va voir, parce qu'on va vraiment voir pas mal de choses ce soir. Et on va commencer tout de suite par rapport aux entrées. Donc tout simplement, si tu es comme ça tranquillement posé sur une chaise, sans vraiment de choses très complexes à faire ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu es là, sur une chaise, tu penses à rien, tu n'as rien dans la tête et tu n'as rien d'autre qui te vient. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu n'es pas dérangé. Il n'y a rien qui t'embête, il n'y a aucune occupation à venir qui te monte. Donc tu n'as rien à faire, tu as la parfaite maîtrise de ton temps puisque tu n'as rien à faire. Maintenant, il y a 3 choses qui s'activent pour te trouver des occupations. La première chose, c'est toi-même. Tu es là posé sur ta chaise, il ne se passe rien. La première chose, c'est que tu vas commencer à faire travailler ton cerveau. Ta tête va commencer à te remonter des idées. Elle va te rappeler que tu dois faire telle course, elle va te rappeler que tu dois faire tel truc, elle va te rappeler que tu as envie de lancer tel projet, elle va te rappeler tout un tas de choses. Et ça, c'est toi-même tout seul comme ça. Ça, c'est la première catégorie d'entrée qu'il va falloir canaliser pour reprendre complètement la maîtrise de ton temps. Parce que si tu t'écoutes que toi-même, déjà rien qu'avec toi-même, tu auras déjà tellement de trucs dans la tête, tellement de trucs qui vont t'arriver que du coup, tu auras directement, tu seras complètement en train de... Salut tu seras complètement en train d'être focalisé sur le truc et donc ça ne va pas marcher. Donc la première chose, c'est ta tête. La deuxième chose, c'est les autres. Quand tu es là posé sur ta chaise, tu vas forcément avoir quelqu'un d'autre qui va arriver à un moment donné, qui va te demander quelque chose, qui va te proposer quelque chose. Donc c'est la deuxième chose qui va te déranger à un moment et qui va te proposer des actions à faire. Et la troisième chose que tu vas devoir remaîtriser pour instantanément reprendre la main sur ton temps, c'est les machines. Donc tout ce que j'appelle les machines, c'est les téléphones, les ordinateurs, tous ces genres de trucs-là. Le courrier postal, ça se fait moins maintenant, mais tous ces genres de trucs-là qu'il va falloir canaliser. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite ensemble en 5 points faciles. Comment reprendre immédiatement et tout de suite la maîtrise en canalisant ces trois créneaux-là. Donc la première chose, ça va être ton téléphone. Tu as certainement, alors je ne sais pas si c'est pour le professionnel ou le privé, tu as certainement un téléphone, un smartphone, et tu vas le mettre en vibreur. Ça, c'est la première chose à faire si tu veux reprendre la maîtrise. Parce que pourquoi? Ton téléphone, il est là sur le coin de ta table, sur le coin de ton bureau, et il se met à sonner. Qu'est-ce qui va se passer? S'il se met à sonner, tu auras envie de répondre directement. Il va te déranger déjà et tu auras envie de répondre directement. Alors que s'il se met juste à vibrer, tu auras plus de facilité à le laisser vibrer dans son coin. Et pourquoi il se passe ça? Parce que tout simplement,
quand il vibre sur le coin de ta table, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu essayes de voir autour de toi, enfin quand il sonne, tu essayes de voir autour de toi s'il y a quelqu'un qui l'entend sonner. Et s'il y a quelqu'un qui l'entend sonner, on va te juger, entre guillemets, on va te dire « mais pourquoi tu le laisses sonner? Réponds au lieu de laisser sonner ». Alors que s'il vibre, entre guillemets, personne n'a entendu, tu peux le laisser vibrer tranquillement, c'est discret. La deuxième chose, donc ça, c'est, tu vas voir, tu vois, c'est assez rapide, enfin, c'est ce genre de truc-là qu'on va voir. Donc, ne serait-ce que de mettre, quand tu es dans le jus, quand tu es dans le rush, quand tu es à fond, ne serait-ce que de mettre ton téléphone en vibreur, tu vas reprendre directement comme ça la main. La deuxième chose, c'est de mettre en place un message de répondeur. Ce message de répondeur, c'est important également et c'est intéressant parce que c'est surtout la façon de le formuler. Il va falloir accompagner le fait que ton téléphone soit en vibreur de ce fameux message. Et moi, je te propose un message que tu peux noter là tout de suite. Je te disais en début, c'était de prendre une feuille, etc. Donc moi, je te propose un message, un bon message de répondeur. Tu te présentes. Alors, le truc que tout le monde fait, malheureusement, il y a plein de trucs que tout le monde fait sur son répondeur et qui sont pas corrects. La première chose, c'est de l'enregistrer quand tu marches, de l'enregistrer quand tu es en voiture, de l'enregistrer n'importe où comme ça, quand tu es essoufflé et tout, ça c'est zéro. Il faut vraiment l'enregistrer dans une ambiance studio radio, nickel, propre, avec un son clair et une voix la plus jolie possible. Ça c'est la première chose, c'est accueillant. Deuxième chose, c'est d'avoir écrit un script précis. Et qu'est-ce qui est important sur un répondeur, c'est de savoir sur quel répondeur les gens sont tombés et qu'est-ce qui va devenir de quoi. Qu'est-ce qui va se passer avec leur message, tout simplement? Qu'est-ce qui va se passer avec le message qu'ils vont te laisser? C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Savoir que tu n'es pas disponible, savoir que tu les déranges, savoir que truc, ils s'en foutent. Allô, le répondeur actuel, c'est salut, je m'appelle Untel, je ne suis pas dispo pour l'instant, alors laisse-moi un message. Je ne suis pas dispo pour l'instant, je le sais puisque je tombe sur ton répondeur. Donc ça, c'est le truc qu'il faut enlever. Donc ton répondeur de téléphone, tu dois tout simplement y mettre ceci. Salut, c'est Joseph ou bonjour, Joseph Le Camus. Bon, ça c'est ta présentation simple. Ensuite, tu mets tout simplement ce que tu invites la personne à laisser tout de suite un message. Je vous invite à enregistrer votre message sur le répondeur juste après. Je vous invite à déposer votre question, je vous invite à un truc. Votre message et vos coordonnées éventuellement. Donc ça c'est précis ce qu'il y a à mettre comme ça. Et tout de suite derrière, votre message sera traité dans tant de temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'annonce, et je m'y tiens, j'annonce que les messages que les gens me laissent sera traité en moins de 4 heures. C'est-à-dire qu'ils seront rappelés sous 4 heures. Je me suis mis ça comme contrainte et ça fonctionne très bien. En fait, tout le monde a besoin d'être toujours rassuré. Tu laisses un message quelque part, tu as envie de savoir ce que va devenir ce message-là. Donc, il suffit de l'annoncer. Avec ces deux choses-là, smartphone en vibreur téléphone en vibreur et message de répondeur, tu as déjà éliminé à peu près 50% des trucs qui te dérangent quand tu es dans le rush et quand tu as besoin d'être concentré sur quelque chose. La deuxième chose, c'est on est encore en train d'agir sur les machines, si tu as suivi le début, on est encore en train d'agir sur les machines. La deuxième chose, c'est les ordinateurs et une réponse automatique de mail. Donc l'ordinateur en mode avion, ça veut dire complètement déconnecté. Pas de rafraîchissement des mails, pas de rafraîchissement de ceci et de cela. Complètement déconnecté. Et même toi, tu ne pourras pas aller sur Internet essayer de récupérer des infos ou de surfer ou de s'égarer, ça va très vite. Et une réponse automatique de mail, ça va être intéressant, c'est du même ordre que sur le répondeur. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui, et tu l'as peut-être remarqué, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils t'envoient un mail, ils t'appellent tout de suite derrière, ou alors ils te posent la question quand ils te croisent, est-ce que tu as bien reçu le mail, qu'est-ce que tu en as fait, etc. Donc tout simplement, tu vas activer la réponse automatique de mail. Alors, si tu ne sais pas faire ça, c'est très simple, tu peux faire la réponse automatique qui est activable, que tu mets pendant tes vacances. C'est la même, tu mets ça. Et tu indiques dans la réponse ce que tu vas mettre en place par rapport au mail que la personne vient de t'envoyer. Donc la personne vient de t'envoyer ce mail, tout de suite elle reçoit une réponse, j'ai bien reçu ton mail, il sera traité à telle heure et tu auras une réponse en suivant. C'est tout. Les gens ils veulent juste être rassurés, c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, tu as toute l'attitude. On a éliminé là du coup 80 ou 90% des interruptions machines, téléphone, ordinateur, etc. Ça, c'est
La première chose. La deuxième chose qu'on va éliminer, c'est les autres qui viennent t'interrompre. Et donc pour ça, alors je te disais en présentation aussi, c'est une méthode un peu, entre guillemets, un peu hardcore, c'est-à-dire que ça coupe vraiment avec tout le reste, mais c'est de quitter son bureau et d'aller au calme. Ça paraît évident et ça paraît simple également, mais c'est quelque chose dont peu de monde, peu de monde y pense à ce truc-là, mais malheureusement c'est quand même extrêmement puissant parce que tu as tout simplement le fait de te couper des autres gens, tu reprends tout de suite la maîtrise de ton temps. Et tout le monde a la possibilité de faire ça parce qu'à un moment, il faut arrêter de dire que tu es indispensable, que tu es le maillon, etc. Donc, tu es complètement noyé là. Tu as des dossiers partout sur ton bureau, ton truc qui sonne, des gens qui viennent t'emmerder, etc. Je te garantis, j'ai vécu ça beaucoup de fois et c'est lourd. Et ben là, le truc, c'est que tu élimines des machines, tu coupes ton ordinateur, tu dis allez, lui, stop. Ton téléphone, tu mets en vibreur, tu mets un message, allez, foutez-moi la paix, et tu t'en vas. Tu t'en vas, comme ça au moins, plus personne ne peut te déranger. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant que tu t'en vas? C'est là que c'est important aussi. C'est qu'il te reste une dernière chose, c'est ta tête. Parce que ta tête, une fois que tu es parti, va te dire oui, mais tu as oublié tel projet. Oui, mais tu n'as pas fait ci. Oui, mais tu n'as pas fait ça. Donc tu ne seras toujours pas en train de pouvoir t'intéresser comme ça. Tu seras encore omnibilé par ta tête. Et donc tu vas choisir une action dans toutes celles que tu dois faire là dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Tu vas choisir une action qui te fait plaisir, une action qui te fait envie, quelque chose, un projet sur lequel tu as envie de bosser, sur lequel tu as envie d'avancer, quelque chose qui te fait plaisir et tu vas y passer 20 minutes. Si tu dois vraiment être à fond ailleurs, tu peux réduire ça à une dizaine de minutes, mais l'idéal c'est 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes-là, tu vas te faire plaisir puisque tu seras en train de travailler, tu seras en train d'avancer, mais tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais parce que c'est une action que tu as choisie dans ta liste qui va vraiment te donner envie d'avancer, qui va vraiment te donner envie qui va te redonner de l'énergie, qui va te remonter comme une pendule parce que tu prendras du plaisir dans ce que tu fais, etc. Et ensuite, une fois ça seulement, tu vas revenir dans l'agitation. Donc tu vois que ton absence aura duré 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est vraiment rien du tout. Tout le monde peut supporter ça. Il n'y a jamais une entreprise qui a fermé parce que tu étais en 20 minutes en retard. Il n'y a jamais il n'y a jamais eu des problèmes majeurs parce que la personne centrale n'était pas là pendant 20 minutes. Ou alors il faut vraiment que tu changes quelque chose dans le système. Parce que si tu ne peux pas être absent 20 minutes, même si c'est ta boîte ou quoi, si tu ne peux pas être absent 20 minutes, ça ne peut pas, tu vois, ça ne marche pas, c'est la misère. Donc, après avoir passé 20 minutes à travailler sur un projet qui te faisait plaisir, tu vas revenir dans l'agitation, revenir là où tu étais avant, revenir là où tu étais sollicité de partout, etc. Et tu vas, à chaque fois qu'on te pose une question ou que toi-même tu te poses une question ou qu'une machine te sollicite, tu vas poser 2 questions extrêmement simples. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir fait une coupure, c'est que tu vas pouvoir avoir le discernement nécessaire pour poser ces 2 questions-là. La première question, c'est quand on te demande quelque chose ou que toi-même tu te demandes quelque chose ou qu'une machine sonne. Première question, il se passe quoi si je fais rien? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui se passe exactement si je fais rien à ce truc-là qu'on m'envoie, qui m'emmerde parce que j'ai autre chose à faire là à ce moment-là? Et la deuxième question, c'est s'il y a quelque chose à faire et donc si l'impact est trop important et donc il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est un truc un peu plus majeur que ce que j'avais imaginé, est-ce que je suis la seule personne à pouvoir faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, d'autant qualifié que moi ou voire même de plus qualifié, qui pourrait faire ça? Il y a aujourd'hui dans les entreprises en général beaucoup de demandes qui arrivent sur des bureaux de gens qui ne sont pas les mieux placés pour faire ça ou qui sont soit trop qualifiés, soit trop peu qualifiés, qui devraient faire autre chose parce qu'ils ont d'autres talents. Et malheureusement, les demandes arrivent chez eux quand même parce que par défaut, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose. À partir de toute cette méthode-là, je ne sais pas si tu as tout listé, mais à partir de ça, tu verras, et ça fonctionne, que à l'instant exact où tu vas te mettre à pratiquer ça, tu as vu, ça va te prendre 20 minutes. Alors l'histoire du message de répondeur, tu vas devoir le bosser un peu une fois. L'histoire de créer un mail automatique, tu vas devoir le bosser un peu une fois. On va dire que la première fois, ça va te prendre 30 minutes. 10 minutes de préparation, 20 minutes d'action plaisir. La première fois, ça va te prendre 30 minutes. Est-ce que tu es sûr que
même quand c'est l'extrême. Enfin, de toute façon, si tu étais malade, si tu tombais, si tu avais un problème quelconque, tu serais obligé de t'absenter ou tu ne serais même pas là ce jour-là. Donc, tu vois bien que l'histoire de 30 minutes, on n'est pas à une histoire de 30 minutes près. Donc, 30 minutes à investir pour reprendre instantanément. Et ensuite, une fois que ton système sera en place, c'est plus que 20 minutes, voire même 15 minutes, voire même 10 minutes si tu n'as plus que ça pour choisir une action plaisir. 10 minutes, c'est le temps moyen aujourd'hui d'une pause cigarette. Enfin, c'est une grosse pause cigarette, mais c'est à peu près ce que ça prend, c'est à peu près ce que comptent les RH, etc., les ressources humaines. 10 minutes, c'est le temps d'une pause cigarette. 10 minutes, donc tu peux faire comme tous les fumeurs. Et si tu fumes déjà, tu élimines une cigarette de ta journée et tu fais ça. C'est aussi simple que ça et ça se passera très bien. Voilà pour ça. Donc ce machin-là, je pense, enfin moi je l'ai utilisé beaucoup. Donc je t'invite à réagir là-dessus, voir si ça pourrait être utile ou pas. En tout cas, je voulais te remercier parce qu'on a passé là ce soir, juste avant de la diffusion de ce direct, on a passé la barre des 1000 pouces bleus sur la page. Donc c'est grâce à toi, c'est grâce à ton clic à toi. Et je te remercie pour ça. Et à partir de là, je pense qu'on va vraiment essayer de faire des grandes choses, d'essayer de changer un petit peu les façons de voir et de gérer son temps. J'espère que cette petite méthode va t'aider à reprendre instantanément la maîtrise de ton temps. Moi, je te dis encore, elle m'a beaucoup aidé. Et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et je te souhaite une bonne soirée.